Alors bonjour à vous les signes de la Vierge. Aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois de mai 2019. Alors comme d'habitude d'abord un tirage un petit peu plus général pour voir les énergies du mois, les blocages, vers ce vers quoi vous tendez. Ensuite on va faire le tirage sentimental pour voir un petit peu la situation entre vous et une autre personne. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux, vous êtes plusieurs milliers à me regarder, donc faites la part des choses pour voir si ce que je dis résonne ou pas avec vous. Le but, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, le but, c'est que vous repartiez en fait de cette vidéo avec des informations, des données qui vous permettent de mieux comprendre votre vie et pour vous permettre de vous ascensionner quelque part et d'obtenir ce que vous désirez. Alors, déjà, donc là, au total, j'ai 11 cartes. J'ai regardé un petit peu les cartes avant de commencer la vidéo pour m'imprégner un petit peu de toute l'énergie. Et franchement, sur les 11 cartes, il y a 6 cartes de cours, il y a 6 figures. Dans le tarot, on a donc les cartes de cours, ce sont le valet, la reine, le roi, le chevalier, pour chaque suite. Donc que ce soit pour les bâtons, pour les coupes, pour les épées et pour les deniers. Et là, franchement, quand je fais un tirage où il y a principalement que des cartes de cours, c'est qu'il y a un relationnel très très important dans la vie de la personne à qui je fais le tirage. Et donc si je fais le tirage pour vous, c'est que ce mois-là va être le focus en fait, va être sur vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, juste des collègues. Ce mois-là va être concentré sur vos relations en fait. Donc, déjà, en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais interpréter l'énergie des cartes de cours et aussi personnifier les cartes de cours, donc une personne. Donc, déjà, en carte de coupe, on se retrouve avec le pendu et la dame de bâton. Alors, et en plus, on a eu donc le 4 de coupe qui est tombé de mon jeu. Alors, moi, ce que je suis en train de ressentir quand je vois ces cartes-là, c'est que ce mois-là va vous demander énormément de faire preuve d'acceptation et surtout de laisser les gens parler. Ça va être très très important, je pense que c'est quelque chose qui va revenir. C'est que y a beaucoup de gens, en fait, pour moi, dans votre entourage. Vous avez, en fait, ce que je ressens, c'est que vous vous dirigez vers quelque chose. Voilà, les cartes ne me le disent pas, donc, mais je vais le dire parce que c'est ce que je ressens. Vous vous dirigez vers quelque chose, vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous motive. Et j'ai vraiment le sentiment que chaque personne autour de vous a son opinion. Et comment dire ça, on va dire ça très, très dur, très méchamment, c'est que, vous le savez très bien, c'est que une opinion, tout le monde en a, c'est comme un trou du cul. Chacun en a un. Voilà, c'est ça. C'est chacun a son opinion. Et quelque part, ça a l'air extrêmement difficile parce que vu que chaque personne a son opinion, eh ben, j'ai le sentiment que ça vous pose beaucoup de problèmes. Avec le 4 de coupe, vous allez vraiment avoir envie de vous isoler. Vous voyez, en carte de blocage, on a aussi la carte de l'ermite. Ce sont des énergies similaires avec le 4 de coupe. C'est que vous allez avoir envie de vous isoler parce que vous allez avoir marre des gens autour de vous et vous allez en avoir marre que les gens, quelque part, vous disent comment, quelque part, peut-être vivre votre vie ou peut-être vous comporter. Et vraiment, je ressens que pour beaucoup, c'est vraiment... ça dépend de l'endroit. Pour certains, ça sera au travail. Je ne sais pas pourquoi. Au travail, il y a des gens, ils vont vous casser les pieds. Pour d'autres, ça sera à la maison. Pour d'autres, ça sera juste le domaine amical. Mais on ressent que de toute manière, il y a ce côté relationnel qui est difficile à gérer. Alors, avec cette dame de bâton, on ressent, pour vous, la dame de bâton, c'est vous. Donc, elle est en quart de coupe. Vous êtes dans une position ce mois-là où, effectivement, vous pouvez être peut-être plus attirant que d'habitude. Et surtout, le feu, ça attire. La chaleur, ça attire. Donc, c'est pour ça que, quelque part, peut-être que l'attention va être concentrée peut-être plus sur vous que d'habitude. Avant,
il était possible que vous étiez peut-être plus discret et que vous laissez les autres peut-être sur le devant de la scène. Mais là, avec la reine de bâton, on sent que soit c'est volontaire ou c'est involontaire, les deux sont possibles. On ressent que vous avez envie de plus vous affirmer, c'est-à-dire ce que vous désirez. Parce que les bâtons, ça me parle de créativité, de passion et de désir qu'on a en nous. Donc, le fait d'avoir cette reine de bâton là, c'est que vous personnifiez en fait une énergie de feu. Et l'énergie de feu, c'est l'énergie qui a envie de concrétiser et qui a envie de voir les choses changer. Et forcément, le feu, c'est un élément qui détruit pour reconstruire. Et il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas envie de détruire pour reconstruire. Et il y a des personnes qui vont vous dire que détruire ce que vous voulez détruire, c'est pas bon. Il y a des personnes qui vont vous dire, bah oui, mais quitter ton travail, c'est pas bon, machin. Alors en fait, vraiment, chaque personne qui va voir cette vidéo va avoir une personne qui va avoir son avis. Et ça va être à vous de voir vraiment ces personnes-là autour de vous. Alors, ensuite, donc l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je pensais en fait que je n'utilisais même pas les cartes, mais je ne les avais pas regardées. On a donc le chevalier de denier et l'as de bâton. Donc l'as de bâton, comme je vous ai dit, les bâtons, ça me parle de créativité, de nouveaux départs, de nouvelles entreprises, parce que vous avez envie de commencer un nouveau boulot, vous avez commencé un nouveau hobby, ou peut-être que vous commencez de nouvelles études. En tout cas, vous commencez quelque chose. Et vous avez cette tasse de feu, c'est-à-dire pendant tout le mois, vous avez envie en fait. Qu'est-ce que ma caméra fait? Ma caméra, c'est défocus. La caméra, c'est complètement défocus, n'importe quoi. Donc du coup, ce que je disais, c'est qu'avec l'as de bâton, vous allez être pendant ce mois-là dans une énergie vraiment envie de bouger, de changer les choses, de voir les choses autrement et surtout avec cet as, avec ce chevalier de denier, vous allez vraiment avoir envie de concrétiser les choses qui sont en vous. Et le chevalier de denier, c'est vraiment la personne qui, peu importe que ce soit agréable ou désagréable, elle le fait. Et ça, c'est un trait qui est vraiment que j'adore chez les signes de la Vierge, c'est que quand on vous demande quelque chose, c'est fait. Et souvent, même si c'est pas agréable, vous le faites. C'est-à-dire que vous avez cette capacité à faire les choses. Alors que d'autres diraient, bah ouais, mais non, moi j'ai pas envie, machin, etc. Vous êtes vraiment dans la position que si c'est ce qu'il faut faire, ben vous allez le faire. Et quelque part, ben moi, ce que je ressens, c'est que cette mentalité que vous avez envie, vous, d'honorer votre individualité, et ben ça pose problème aux gens autour de vous, en fait. C'est ça. Et du coup, ça va vous poser problème parce qu'aussi, vous avez envie d'avoir le support des gens autour de vous. Et il y a des personnes qui ne vous le donnent pas, en fait. Et du coup, c'est assez difficile. Donc, on va commencer par la carte du blocage, c'est-à-dire les deux cartes du blocage. Ça va vous permettre de mieux comprendre le point vers lequel vous tendez. Alors, la carte de blocage, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a déjà l'ermite et on a le chevalier d'épée. Alors, moi, ce que je ressens quand je vois ces deux cartes, c'est que le chevalier d'épée, c'est une énergie qui est vraiment très altruiste, qui a vraiment ses idées, qui est capable d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que tous les chevaliers, on sait qu'ils vont aller au bout, en fait, de ce qu'ils veulent. Vous voyez, vous avez deux chevaliers, donc il y a vraiment du mouvement chez vous pendant ce mois-là. Mais le chevalier d'épée, parfois, il peut être un petit peu trop blessant parce qu'il a des idées tellement arrêtées que justement ça blesse les gens autour de lui. Et souvent il a du mal en fait, ce chevalier là, à voir les choses sous un autre angle. Donc si vous voulez, ce qui va poser problème avec la carte du pendu, c'est que vous allez avoir du mal à avoir une communication peut-être effective avec ces personnes là avec qui ça pose problème. Vous allez avoir du mal à montrer en fait, vous avez en fait votre feu intérieur, cette envie de changer les choses, de concrétiser de nouveaux changements, tout ça, mais en fait vous allez avoir du mal avec les personnes avec qui vous êtes à leur montrer en fait ces choses-là. Et il y a des personnes qui vont avoir des idées arrêtées sur ce que vous devez faire et vous allez vouloir vous défendre vraiment très très durement par rapport à vos idées et du coup ça va poser problème. Donc là le blocage, on a aussi l'ermite, c'est que vous allez avoir cette attitude peut-être avec certaines personnes et vous dire ben voilà, vu que tu veux pas comprendre, c'est vous ça, vu que tu veux pas comprendre comment je pense, et bien quelque part va te faire voir et vous allez un petit peu vous isoler, vous allez arrêter de parler avec cette personne-là, vous allez éviter de lui parler, donc ça peut créer des tensions. Et moi ce que je vois, ce qui peut justement vous aider, c'est
de comprendre que vous n'avez pas besoin de vous isoler comme ça, vous n'avez pas besoin Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo, vous avez besoin de laisser les gens parler. Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens que ce que vous êtes en train de faire est bon. Ce que vous avez besoin, c'est de vous rappeler que vous, ce que vous êtes en train de faire est bon. Parce que les gens ne savent pas ce qui est bon pour vous. Très souvent, les gens, là, je le dis avec beaucoup de passion, c'est que les gens, ils vont vous dire comment est-ce que vous devez diriger votre vie, qu'est-ce que vous devez faire, alors qu'eux-mêmes ne savent pas comment diriger la leur. Pour certains, ils vont vous dire, ben voilà, tu dois faire ça, ça et ça, alors que leur vie amoureuse, leur vie relationnelle, leur fréquence financière, leur travail, c'est désastreux. Voyez. Et quelque part, vous le voyez ça, et ça peut vous poser problème. Vous dites, mais pourquoi il se prend pour me parler comme ça? Mais laissez les gens parler, parce que les gens, ils pensent savoir, mais il n'y a que vous qui savez, parce qu'à l'intérieur, il n'y a que vos désirs, il n'y a que votre désir en vous qui est capable de se manifester à travers vous et pas à travers les autres. Donc ça, c'est très important. Donc, laissez les gens avoir leurs opinions et laissez les penser ce qu'ils veulent de vous, même si c'est pas facile. Ça va être un travail pour vous et surtout, n'essayez pas trop de vous isoler. Je sais que c'est difficile parce que quand on a des gens qui pensent tellement différemment de nous, ça peut être un challenge justement de rester auprès d'eux. Mais quelque part aussi, avec ce chevalier d'épée, c'est que si vous prenez du recul sur ce qu'on vous dit et que vous arrêtez de penser que ce qu'on vous dit c'est bon ou mauvais et que vous considérez que ce qu'on vous donne, ce qu'on vous dit sur vous, c'est juste de l'information. Parce que, je donne un exemple, vous êtes des centaines de milliers à me laisser des commentaires dans mes vidéos. Et le truc, c'est que je ne peux pas prendre personnellement les bons commentaires comme les mauvais commentaires. C'est-à-dire, je dois savoir que les gens... je dis pas que voilà, j'apprécie pas les gentils commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Mais à un certain niveau, l'avis que vous avez sur moi, c'est simplement votre avis. Et qu'il soit positif ou négatif, c'est pas important. Je prends ce qui doit être pris, je prends l'information et j'utilise l'information pour faire ce que je pense qui est bon. C'est-à-dire que si je pense qu'une critique que quelqu'un m'a faite est valide, alors je vais l'utiliser et je ne vais pas me braquer parce que c'était quelque chose de pas sympa forcément à entendre. Vous voyez, donc c'est ce que vous devez développer. Parce que ce que vous avez du coup au niveau donc de là vers quoi vous tendez, vous avez le 10 de bâton et vous avez toutes ces cartes là de cour. Vous avez le valet de bâton, la reine d'épée et ensuite le roi de coupe. Donc moi ce que je ressens c'est que déjà avec ce valet de bâton vous allez continuer en fait de suivre votre passion intérieure, de suivre les projets que vous pensez qui peuvent se réaliser. Avec la reine d'épée, vous allez être prendre beaucoup plus de recul, c'est-à-dire que vous allez évoluer du chevalier vers la dame d'épée, c'est-à-dire avoir plus d'expérience, avoir plus de recul et de voir les choses objectivement et arrêter de se vexer peut-être si quelqu'un ne pense pas pareil que vous. Et avec le roi de coupe, c'est que le roi de coupe, je pense pas que c'est ce que vous allez... je pense plus que ça, c'est une personne. De manière générale, le 10 de bâton que vous voyez ici, le 10 de bâton, vous voyez cette femme-là, elle a énormément de bâtons et elle ne peut pas continuer en fait de porter toutes ces choses-là. Elle a besoin de laisser des choses tomber. Donc moi, ce que je ressens, c'est que autant au niveau amoureux, relationnel, peu importe ce que vous voulez, où il y a l'être humain de concerné, moi je vous vois vraiment beaucoup plus lâché. Voilà, lâché en fait. Moi, c'est vraiment vous voyez, c'est l'idée que j'ai eue, c'est je vous vois en fait quelque part. L'image que j'ai, c'est vous avez en fait deux grosses valises et dedans vous avez des personnes qui parlent, vous voyez, des têtes qui parlent, du brouhaha, des trucs comme ça. Vous avez certains trucs du passé, voilà. Et vous arrivez quelque part de nouveau et tac, vous laissez tomber en fait. Vous vous rendez compte que vous en avez ras le cul quelque part. Vous vous dites, c'est bon, je ne veux pas prendre la tête, je vais vous laisser faire, voilà. Et quelque part, c'est ça en fait la carte que maintenant je peux plus vous interpréter à la fin de ce tirage-là. Avec la carte du pendu, c'est que le pendu, il est attaché à son arbre et qu'il voit qu'il n'a pas nécessairement besoin de faire quelque chose pour que les choses changent. Il a besoin d'apprendre à laisser les choses être telles qu'elles sont. Donc vous, votre message, c'est d'arrêter de vouloir changer peut-être l'opinion que les gens ont de vous, ou peut-être comment les gens réagissent, ou peut-être comment les gens en font, mais de vous concentrer sur vous et de laisser les gens dire ce qu'ils ont à dire, et vous verrez qu'après, il y a énormément de choses qui vont se passer. Parce que, je vais prendre une carte de plus
Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire en plus, j'adore quand c'est comme ça le tarot. C'est que le 10 d'épée, le 10 de bâton, ça me parle de la fin d'un cycle douloureux qui est fatigant. C'est le fait de prendre trop sur soi, de travailler trop. Si dans votre travail vous travaillez trop, ou alors que vous traînez avec certaines personnes alors que vous n'avez pas forcément envie. Moi je vous vois en fait beaucoup vous dégager de tout ça. Et surtout, après ce qui va se passer, c'est que vu que le cycle se finit, que vous laissez tomber certaines choses, et bien vous êtes capable après de retrouver votre pouvoir. Parce que pour beaucoup, on a un relationnel, si vous voulez, ce que vous allez ressentir, c'est que votre relationnel, vous pensiez qu'il pouvait vous limiter, et bien maintenant, vous allez sentir que c'est plus un problème en fait. Vous allez sentir que ça va être quelque chose qui va vous permettre justement de voir où c'est que vous avez à travailler. Voilà. Donc ce tirage m'a excité là. Voilà, donc j'ai fini donc le tirage général. On va passer donc au tirage amoureux. On va voir un petit peu ce qui se passe entre vous et notre personne. Vous êtes le signe de la Vierge, j'ai l'ascendant Vierge, donc comment dire ça, je comprends un petit peu les problématiques. Attention quand vous regardez le tirage amoureux, si c'est quelqu'un qui a comment dire ça, ce signe-là aussi, faites très attention de ne pas vous identifier en fait trop et d'entendre ce que vous avez envie d'entendre. Voilà, parce que souvent après on va créer un brouhaha mental, on va se faire des illusions. Voilà, donc soyez soyez à l'écoute de votre cœur, il va vous dire si ça parle ou si ça parle pas. Voilà. Alors, donc déjà là on est dans une relation où je peux dire que c'est assez conflictuel et il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Parce qu'on a donc le roi de coupe et on a la carte de l'empereur. Donc déjà moi ce que je peux ressentir c'est que vous avez l'air toujours, j'aime bien cette carte là, c'est-à-dire la carte de l'empereur, parce qu'il représente très bien le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge a tendance à atténuer et à affiner en fait les traits de la personne au niveau de son physique et surtout d'arrondir les coins. C'est-à-dire que le signe de la Vierge, vous laissez souvent pas le détail comment dire ça, au hasard. C'est-à-dire que vous allez sentir que vous devez un petit peu vous occuper des petits détails pour que les choses fonctionnent. Et la carte de l'empereur, c'est ça. L'empereur, il pense à tout. Il est capable de se dire, ben voilà, moi je sais à long terme où c'est que je vais. Donc moi ce que je ressens, c'est qu'entre vous et l'autre personne, avec le roi de coupe, c'est que je vous ressens beaucoup plus à l'aise. Je vous ressens beaucoup plus à l'aise émotionnellement qu'auparavant. Vous savez un petit peu mieux qu'est-ce que vous désirez au niveau sentimental. Par contre, avec le roi de coupe, il est probable que la personne avec qui vous êtes, ce soit un signe d'eau, donc que ce soit donc cancer, poisson ou scorpion. Et l'autre personne, par rapport à cette relation-là, elle a l'as de coupe. Donc cette personne-là, elle a l'air un petit peu... au niveau émotionnel, elle n'a pas l'air forcément stable parce qu'au niveau des sentiments qu'elle a entre vous ou pas, ce que j'ai demandé, elle a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, dans ce cadre-là, c'est le fait de sentir quelque part qu'on s'est trahi. Donc pourquoi ? Parce que vous, ce que vous avez, donc par rapport à la relation, vous avez donc le 2 de bâton et le 6 de bâton. Donc on retrouve énormément de bâtons, que ce soit dans le tirage général ou amoureux. Et donc les bâtons, c'est la détermination, le feu intérieur. Et le feu, ça peut brûler aussi. Et ce que je vois avec le 2 de bâton, c'est que vous êtes dans une position où vous vous dites, eh ben moi, c'est conflictuel et vous êtes prêt à défendre en fait vos idées par rapport à cette relation-là. Vous êtes prêt à défendre ce que vous pensez qui est juste pour cette relation-là. Et surtout avec le 6 de bâton, vous avez envie de faire en sorte que les choses fonctionnent avec l'autre personne. Et du coup, vous êtes un petit peu trop dans la mentalité de chercher ce qui ne va pas et l'autre personne, c'est en train de la blesser très très méchamment en fait. Je pense que là, c'est plus un message pour les autres personnes. Je pense que vous rendez pas compte à quel point vous blessez l'autre personne avec vos mots. Pour vous, vous avez les meilleures intentions derrière, vous voulez absolument faire en sorte que les choses fonctionnent entre vous, vous aimez vraiment cette personne, tout ça, et je vois qu'il y a des sentiments en fait, l'autre personne elle vous aime, tout ça, mais vous vous rendez pas compte en fait que vous êtes en train d'être pas gentil avec cette personne-là, et que cette personne-là, elle a peut-être pas la facilité à gérer vos émotions autant que vous, parce que pour vous, on n'a pas de carte de coupe, donc quelque part, et par contre, en carte de suite des événements, on a la lune, donc il faut faire attention de voir que c'est pas parce que vous dites que tout va bien,
et que vous dites, ben voilà, c'est bon, j'y vais, je cherche, je sais ce que je veux, que émotionnellement vous êtes forcément à l'aise. L'autre personne, je pense que il faut être un petit peu plus gentil avec elle, gentil. Je pense qu'il y a vraiment très très besoin. Et surtout, ce que je ressens, c'est que peut-être pour certains, il y a quelque chose qui s'est passé de difficile dans la vie de la personne de qui je vous parle là, et quelque part vous essayez un petit peu de l'amener à voir les choses sous un différent angle, mais cette personne-là, elle est en train de faire son deuil, elle est en train de, voilà, de se renfermer un peu sur elle-même, et quelque part vous, ça a l'air de vous énerver, vous avez envie de changer les choses, et ça fait plus de mal que de bien. Honnêtement, je vous le dis, ça fait plus de mal que de bien, donc pour l'instant, moi ce que vous avez besoin, c'est de lâcher un petit peu, voilà, de lâcher un petit peu la grappe, de laisser l'autre personne gérer un petit peu ses émotions, parce que vous allez faire qu'aggraver les choses. Voilà. Donc au niveau de tout ça, ce qui se passe entre vous justement, c'est que le 10 de coupe, dans le 10 de coupe, c'est toujours la vie amoureuse, les enfants, le fait de sentir que émotionnellement on est stable, que tout se passe bien. Donc ce qui se passe entre vous actuellement, c'est que vous n'arrivez plus à retrouver cet équilibre émotionnel, cette vie que vous aviez peut-être, et où tout se passait bien, où il n'y avait pas d'encombre. Et en fait, vous avez tendance à tout vouloir régler avec l'empereur, parce que l'empereur sur le chemin avec le fou, c'est que en fait, il va voir que le fou, c'est-à-dire le rêveur plutôt, il a rien en fait. Il avance, mais il ne sait pas vraiment où il va. Et l'empereur, il lui dit, mais il faut que tu aies de la nourriture, il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu aies un endroit où dormir, il faut que tu aies de quoi te chauffer, il faut que tu aies des vêtements, etc., etc. Il faut que tu te prépares pour l'hiver. Et du coup, vous êtes là dans une position où vous faites ça par amour, en fait. Vous faites ça pour être là pour l'autre personne. Mais en fait, c'est trop. Donc, il faut laisser un petit peu, parce que en quart de conseil, on a donc le valet de bâton. Et le valet de bâton, on vous dit, du coup, de laisser un petit peu l'autre personne se réveiller d'elle-même. Vous avez besoin, je pense, de laisser l'autre personne respirer. Pour moi, c'est ce que je suis en train de voir. Du coup, au niveau de la suite des événements, on a la carte de la lune avec la papesse. Donc déjà, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de crainte que l'autre personne elle vous laisse derrière, parce que si vous la contrôlez, si vous êtes autant là pour faire en sorte que ça fonctionne, c'est parce que quelque part vous avez peur que ça ne fonctionne pas, mais à un moment donné, vous allez forcément sentir que vous devez rester un petit peu tranquille, que vous ne pouvez pas constamment être tout le temps dans la position d'acteur, que vous devez laisser les gens un petit peu penser par eux-mêmes. Et rappelez-vous, si vous avez regardé le tirage général, je vous ai dit que vous devez laisser les gens parler. Et là, vous avez en fait ce qui va se passer, c'est que vous avez tendance à imposer, mais toujours parce que vous pensez bien, mais vous allez avoir tendance à imposer votre mode de pensée, imposer vos sentiments à l'autre personne, alors qu'au final l'autre personne elle pense pas comme vous, elle fonctionne pas nécessairement comme vous, même si vous avez beaucoup de vécu avec elle, cette personne là elle est différente, elle est pas comme vous. Et du coup, il faut l'accepter ça. Donc moi, je ressens qu'à un moment donné, vous allez sentir que de toute manière, vous devez laisser l'autre personne. Et qu'avec le 6 d'épée, c'est qu'il va y avoir une transition au niveau de comment est-ce que vous percevez les choses avec l'autre personne. C'est que vous allez... Moi, c'est exactement ce que j'ai vu dans le tirage général. C'est que vous allez mentalement et physiquement, émotionnellement, vous allez passer d'un point A à un point B et vous allez voir les choses différemment. Et du coup, je vais prendre une carte supplémentaire. Et du coup, c'est ce que j'ai vu quelque part. D'ailleurs, ça m'étonnait qu'elle ne soit pas revenue tout à l'heure avec la carte de la force. Et la carte de la force, elle est vraiment très très importante. C'est qu'elle n'est pas dans ce jeu-là, elle n'est pas montrée comme ça, ni dans le tarot de Rider-Waite originel. C'est que sur l'arcane majeur du tarot de Marseille, on voit une femme qui tient la gueule ouverte en fait d'un lion comme ça, mais sans force, sans méchanceté. Elle le fait parce que le lion la respecte et le lion sait qu'il n'a rien à craindre d'elle. Donc pour vous en fait, ce qui va être nécessaire, c'est de ne pas forcer les choses, c'est d'être capable de laisser les choses être. Et naturellement, si vous avez l'impression avec cette carte-là de la lune que votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes, ou même que vous n'êtes pas en couple avec elle, vous cache des choses, et bien après quand vous allez arrêter de vouloir tout contrôler, arrêter de vouloir savoir, arrêter de penser le mieux pour l'autre personne, et bien c'est là que naturellement
la personne va commencer justement à vous faire confiance et va commencer à vous dire ce qui ne va pas. Donc concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur votre pouvoir personnel, concentrez-vous sur ce sur quoi vous pouvez changer, parce que pour l'instant, pour moi, vous ne pouvez pas faire grand-chose sur cette relation, mis à part accepter les choses telles quelles. C'est le message aussi du pendu qu'on voyait dans le tirage général, c'est que vous devez laisser encore une fois les choses être telles quelles, et plus vous allez contrôler, et plus ça va être difficile pour vous d'aller bien en fait. Voilà. Donc concentrez-vous sur vous, parce que au final, c'est vraiment que sur vous que vous avez du pouvoir. Voilà. Donc du coup, moi j'ai fini donc le tirage sentimental et général. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour vous. Si la vidéo a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et surtout de cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie en fait des nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, où parfois je fais des concours, où j'offre certaines choses à mes abonnés. Voilà, sur ce, moi je vous retrouve le mois prochain pour votre tirage du mois de mai, de juin 2019. C'est en mai là, je suis décalé, je suis encore en avril, là ça va pas. Bref, pendant ce temps, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, et je vous dis à la prochaine.